à Dori, le cadre de concertation régionale du Sahel tient sa première session ordinaire de l'année 2021, l'occasion d'évoquer le cas des personnes déplacées internes. Nos correspondants sur place nous feront un résumé de ce qui a été dit au cours de la rencontre à laquelle a participé le gouverneur de la région. Et puis, c'est la semaine de la mobilité urbaine dans la ville de Bobo-Dioulasso, la 4e édition qui se déroule jusqu'au 28 mai. Dans cette édition, le comité d'organisation explique ce qui sera fait au cours de la semaine et dans quel objectif. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h de la RTB. Le cadre de concertation de la région du Sahel a réuni ses membres pour la première session ordinaire de l'année. La situation des déplacés internes a été évoquée au cours de cette session. Aussi, le gouverneur de la région a-t-il fait la présentation de son rapport spécial. Dori Ibrahim Kagone et Lazare Sanou nous donnent plus de détails sur les travaux de cette session. À cette première session, les participants ont pris connaissance du rapport spécial du gouverneur. Avec le contexte sécuritaire, la question des déplacés internes était au menu des échanges. Je dois souligner que nous voyons même arriver aujourd'hui des villageois du Niger, des villages frontaliers du Niger qui sont en train de venir chez nous. Donc il s'est agi de faire en sorte que, étant donné que ce n'est plus un phénomène qui nous surprend, que ce n'est plus un phénomène qui va s'arrêter demain, comme nous le souhaitons, que nous puissions prendre ce problème en compte, que nous puissions le planifier, faire en sorte que les personnes déplacées internes aient des soutiens en urgence, mais que aussi avec le temps on leur offre des perspectives et qu'on prévoit surtout leur retour dans leur terroir. Ici au Sahel, les déchets plastiques constituent un problème de développement de la filière bétail. Un projet intercommunal, Dori, Falangoutou et Gorom Gorom, viendra soulager la peine des éleveurs. La gestion des déchets constitue pour le Sahel aujourd'hui un problème clé qui handicape même nos économies locales, en ce sens que notre cheptel est décimé régulièrement par les déchets plastiques qui, en tout cas, jonchent l'ensemble des quartiers, des villes et même maintenant du milieu rural. Des recommandations ont été formulées à l'occasion. Une rencontre entre le gouverneur et les responsables de projets et programmes, une cohérence territoriale de l'ensemble des interventions pour une synergie d'action afin d'atteindre les objectifs de départ. Un autre cadre de concertation, celui de la commune de Kaya. C'est une rencontre au cours de laquelle le conseil municipal fait le point de ses actions dans la lutte contre l'insalubrité. Les élus locaux, des acteurs du domaine de l'assainissement et autres partenaires étaient donc aux échanges pour une ville plus propre. Le reportage de Amadou Ouedraogo et de Yacouba Kouala. Conseillers municipaux, partenaires et acteurs de l'assainissement se mobilisent pour que la commune de Kaya soit plus propre. Ensemble, ils dressent le bilan des actions déjà menées et se concertent pour dégager autres stratégies afin d'atteindre leurs objectifs. Avec leur contribution, nous pensons bien que nous allons pouvoir réussir notre activité. Cela nous permettra donc de voir qu'est-ce que nous pouvons faire réellement pour que Kaya soit une ville propre. Nous allons donc appeler la population de Kaya au civisme. Beaucoup d'actions sont initiées depuis 2018 à Kaya pour lutter contre l'insalubrité dans la commune. L'action phare, c'est la semaine communale pour l'assainissement. La semaine communale, c'est des cas de concertation, c'est des actions de salubrité qui vont concerner l'évacuation des tas sauvages, des zones de salubrité dans les quartiers, des sensibilisations dans les écoles, des émissions radio. Cela s'inscrit dans une approche de durabilité. Se souciant de la santé des populations, les acteurs en charge de l'environnement félicitent le conseil municipal de Kaya. Ils reconnaissent que le combat contre l'insalubrité est loin d'être terminé. Nous pensons que ce cadre de concertation est bienvenu parce que je peux dire que c'est l'instant communal même qui permet de prendre des décisions décisives sur la gestion des déchets au niveau de la commune de Kaya. Il y a toujours beaucoup de défis qu'il faut relever. Ce deuxième cadre de concertation communale de Kaya s'est tenu sous le thème « Contribution ou appui institutionnel des organisations humanitaires et ONG pour une administration communale performante, capable de jouer pleinement son rôle dans un contexte d'insécurité ».
Restons dans la capitale du Centre-Nord pour parler de changement climatique. Cette fois, les acteurs intervenant dans le domaine de l'environnement y étaient en atelier dans le but de renforcer leur capacité sur l'évaluation environnementale. L'objectif final, être à même de sensibiliser efficacement les populations aux effets des changements climatiques. Le reportage toujours de Yacouba Kouala. Les facteurs du changement climatique, notamment la déforestation et la dégradation des forêts, font l'objet d'un atelier à Kaya. Cette rencontre de 3 jours consiste à renforcer les capacités des parties prenantes sur l'évaluation environnementale et sociale stratégique. Au cours de cet atelier, les participants vont proposer des solutions pour la sauvegarde de l'environnement. Nous allons échanger notamment sur les principaux facteurs liés aux facteurs naturels et aux facteurs anthropiques, que ce soit direct ou indirect. Au sortir de cette rencontre est que nous puissions échanger sur les différents facteurs rencontrés au niveau de la région du Centre-Nord et puis mettre en place des groupes thématiques et une commission régionale qui servira de cadre de concertation en ce qui concerne la RED+. La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts passe par l'adoption de nouvelles stratégies, des changements de méthode qui pourront diminuer la pression des populations sur l'environnement. Il faut multiplier les occasions de leur donner toutes les informations nécessaires pour leur permettre quand même de participer à tout le combat qui est mené dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine pauvreté, mais avec ce que nous sommes en train de mettre en place, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut multiplier, par exemple, les nouvelles technologies, pour leur permettre d'en faire usage. Les participants auront des communications sur la réduction des effets de la déforestation, des exposés qui leur permettront d'être des acteurs de lutte contre la pratique au Burkina Faso. Voilà, merci Yacouba Kouala depuis Kaya. La suite de ce journal, santé animale à présent avec la campagne de vaccination des ovins et caprins, c'est dans le Sahel. Le gouverneur de la région a procédé au lancement de cette campagne de vaccination le 20 mai dernier dans la commune de Bani. Plus d'1 million de petits ruminants devraient être vaccinés pendant cette campagne sur une période de 3 mois. Suleiman Kwanda et Pinidi Nyeno. Le gouverneur de la région du Sahel lance ici, dans la commune de Bani, la campagne régionale de vaccination de 2021 des petits ruminants contre la peste. Environ 1 136 000 têtes seront vaccinées, soit les 30% des effectifs des petits ruminants de la région du Sahel. Aujourd'hui, les 2 mamelles qui permettent au Sahel de vivre, c'est d'abord l'élevage et l'agriculture. Il est de notre devoir aujourd'hui de protéger donc ces animaux-là contre les périls qui sont là. Et nous avons aujourd'hui ce que nous appelons la peste des petits ruminants, qui fait beaucoup de dégâts, qui fait beaucoup de morts parmi nos animaux, les bovins, les caprins. Et l'objectif du Burkina, c'est de faire en sorte que d'ici 2027, cette peste des petits ruminants disparaisse de notre territoire. La peste, une maladie qui freine le développement économique sur les éleveurs, d'où l'appel pressant de la direction régionale à ces éleveurs à faire vacciner leurs animaux. Lorsque cette maladie est dans votre troupeau, sur un effectif de 10 têtes, vous pouvez faire facilement les 8 têtes. J'invite donc les éleveurs à faire une comparaison entre la perte d'un animal de 200 000 et débourser 50 francs pour le faire vacciner. La campagne s'étend sur 3 mois, mais les éleveurs doivent débourser 50 francs CFA par tête de caprin et ovins vaccinés. Je vous le disais en titre, c'est la semaine de la mobilité urbaine à Bobo-Dioulasso, la 4e du genre dans la ville de Sia. Avant le démarrage des activités, les organisateurs ont rencontré la presse pour dévoiler le contenu qu'ils entendent donner à cette semaine de la mobilité urbaine qui court jusqu'au 28 mai. Hassan Gourabou et Karim Sissé ont suivi le point de presse. Reportage. La semaine de la mobilité urbaine de Sia sera de retour cette année après 5 ans d'interruption. Une semaine prévue pour se tenir du 22 au 28 mai 2021 sous le thème « Rôle et place de la jeunesse dans la prévention de l'insécurité routière dans la commune de Bobo-Dioulasso ». Le comité d'organisation est à pied d'œuvre pour conduire au mieux les activités au programme.
la majeure partie des victimes au niveau de la circulation, c'est des jeunes. C'est eux qui sont à l'origine, c'est eux qui ont des engins qui roulent à vive allure, et c'est eux encore qui sont victimes. Il est important que nous interpellons donc cette jeunesse afin d'impacter un peu leur comportement pour que ce nombre puisse diminuer. Dans la soirée du même jour, c'est-à-dire le samedi soir, il est prévu le lancement du code de la route au profit de la jeunesse, et c'est vraiment de façon gracieuse que nous organisons donc cette projection du code de la route au profit de la jeunesse. Le dimanche 23, nous avions inséré une activité qui est intitulée protection des personnes, l'assistance à accorder aux personnes âgées sur la voie publique par les forces de défense et de sécurité. Nombreux sont ceux qui ignorent les règlements de contentieux liés aux accidents de la circulation. Et à cette semaine de la mobilité urbaine de SIA, des experts du domaine vont donner des explications aux participants sur ces aspects. Nous avions l'occasion d'être avec nous, monsieur le commissaire chargé des questions des accidents dans la ville de Bobo. Il sera le communicateur de cette conférence. Ce serait un panel. Après donc lui, sa communication, il y aura une communication qui sera donnée par les assureurs sur l'indemnisation des sinistres. Et après la communication des assureurs, il y aura la communication d'un des représentants du parquet. Quelles sont les sanctions qui peuvent t'amener, quels sont les comportements qui peuvent t'amener à répondre devant le juge en cas d'accident. Au total, ce sont 8 activités phares qui seront au menu de la semaine de la mobilité urbaine de SIA. Une semaine qui est à sa 4e édition. Des jeunes sur la voie de l'insertion socio-professionnelle, c'est à Wayugia. 45 adolescents en difficulté ont en effet bénéficié de formation à des métiers. Et plus, ils ont été équipés pour exercer à leur compte. Une association locale et des partenaires sont à la manœuvre pour aider les bénéficiaires à voler de leurs propres ailes. Voyons cela avec Constantin Oudraogo et Abdul Rasmane Zongo. Après l'équation de la formation de 2 ans résolue, ces adolescents en difficulté, des talibés et des déshérités pour la plupart, affrontent maintenant la question de l'insertion socio-professionnelle. C'est le sens de cette remise de parchemin et de kits d'installation à 45 jeunes à Wayugia. Il est de notre devoir d'œuvrer aux côtés de l'État pour redonner le sourire à tous les enfants de ce pays. Maintenant, ce que nous visons, ce n'est pas que les enfants aient du matériel, ce n'est qu'un premier pas, mais ce que nous visons, c'est que chacun puisse se nourrir et s'épanouir à partir du métier appris. Les types de métiers vont de la soudure, de la couture, de la mécanique auto. Un des bénéficiaires apprécie. J'ai appris la mécanique automobile, donc je suis fier d'avoir aujourd'hui mes titres. Voilà, ces kits aussi vont aboutir jusqu'à ce que j'ai réussi dans ma vie. Au total, 200 jeunes issus de 4 régions, le Sahel, le Mougoun, le Nord et les Hauts-Bassins, sont concernés par cette formation. Ils seront accompagnés dans leur installation par l'association Tout pour tous Yenenga, initiatrice du projet. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Dans un instant, le 20h avec Wendata Nathalie Kaoré. Bonsoir et à demain.